Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit résumé du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, j'ai divisé ça en 4 catégories et cette fois, on aura bien 4 catégories avec de la beauté, un tout petit peu de mode, une catégorie lifestyle et une catégorie podcast, livres, enfin voilà, culture. Je vais commencer par la beauté et je vais commencer avec un parfum. Alors, je suis en train de rechercher un peu les notes parce que de tête, je ne les ai pas. Enfin, je me rappelle un peu, mais je n'ai pas exactement toutes les notes et je voulais vous les donner. Bref. Donc ce parfum, c'est un parfum de la marque Juliette as a Gun. J'ai déjà un parfum de cette marque qui est le Vanilla Vibes que j'aime beaucoup et dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les parfums. Je vous la remettrai dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Et ce parfum, c'est le Lust for Sun. Donc voilà, la boîte se présente comme ça. Donc les boîtes chez Juliette as a Gun sont toujours très jolies. Donc c'est assez simple, hein, c'est blanc avec les côtés noirs comme ça. Vous ouvrez comme ça et vous avez dans ce sens-là c'est mieux, un coffret en espèce de mousse comme ça. Et vous ouvrez et vous avez le parfum comme ça. Donc je trouve ça assez joli. Voilà, titre personnel. Maintenant que je vous ai montré la boîte, je vais pouvoir la jeter. Donc j'ai pris un petit format, hein. J'ai pris le 50 ml, si je dis pas de bêtises. Oui, 50 ml, parce que voilà, je vous expliquerai après, mais donc c'est une petite bouteille comme ça. Pareil, les bouteilles sont toujours très jolies, je trouve, avec ces dégradés de couleurs. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette marque et j'aime beaucoup aussi le design de la marque. Donc si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est une nouveauté dans la marque, mais je ne suis pas sûre. Il me semble, mais j'ai un peu un doute en le disant, donc voilà. Donc pour moi, c'est un parfum vraiment d'été. Je vais vous lire les notes et vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça que je l'ai pris dans ce petit format, parce que j'ai déjà pas mal de parfums dans des grands formats. Alors quand c'est un parfum que je porte toute l'année, type justement le Vanilla Vibe de chez Juliette as a Gun également, voilà, 100 ml ça va, mais là je sais que c'est un parfum que je vais vraiment porter que l'été, donc je suis partie sur un petit format. Je trouvais que c'était mieux. Alors je vais vous lire la description qui en est faite. Gorgé de lumière, le sillage de son parfum fait l'effet d'une caresse sur la peau, florale avec des notes d'ylang-ylang et de fleurs d'oranger. Il invite à une balade olfactive sur le chemin des vacances. Solaire avec son voile de monoeil et ses accents de noix de coco, vous voilà à votre tour plongé dans l'été, une fragrance sensuelle et lumineuse comme le soleil sur la peau chaude et dorée. Donc comme je disais, c'est vraiment un parfum d'été. Voilà, donc d'où pour moi l'acquisition de ce parfum en petit format. Alors au niveau des notes, en note de tête, on a de la frésia, de la noix de coco et de la bergamote. Alors à titre très personnel, je ne sens aucune de ces notes. Mais vraiment pas. En note de cœur, on a de l'ylang-ylang, du monoeil, de la fleur d'oranger et du gardénia. Et en note de fond, on a de la vanille, de l'ambroxan et du musc. Clairement, on sent beaucoup, je trouve. Enfin, moi, c'est ce que je sens le plus, c'est l'ylang-ylang, le monoeil et la fleur d'oranger. Ce qui en fait vraiment un parfum d'été parfait. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Vraiment, c'est vraiment ça que je sens. Du coup, c'est un monoeil, moi j'aime beaucoup le monoeil pour l'été, mais c'est un monoeil qui est un peu plus finalement travaillé qu'un simple monoeil basique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas très... Enfin voilà, c'est pas du tout négatif, mais voilà, c'est un peu plus que du monoeil. C'est du monoeil, mais c'est un petit peu plus du monoeil, c'est un peu plus riche. Voilà, j'ai un gros coup de cœur. Je l'ai acheté un peu comme ça, enfin, à la lecture des notes, je me suis dit qu'il allait me plaire. Et vraiment, je suis pas déçue. Je l'avais pas senti avant, mais je suis absolument pas déçue. Et je trouve que c'est vraiment le parfum parfait pour l'été. Pour information, sur le site de la marque, il y a des coffrets. C'est mon lave-vaisselle qui s'ouvre, tout est normal. Vous lisez sur le site de la marque, il y a des coffrets avec des petits flacons, je crois qu'ils font 5 ou 7 ml, je ne sais plus. Si vous voulez découvrir la marque et découvrir plusieurs parfums de la marque. Sinon, ce qu'il y a de bien dans cette marque, par exemple sur le site de Sephora, vous avez des petits flacons qui font 7,5 ml qui coûtent 25 €. Et je trouve que c'est pas mal pour vraiment découvrir le parfum, être sûr qu'il vous plaise, parce que ça permet de le porter plusieurs jours, de voir comment il évolue sur la peau, comment il tourne entre guillemets. Donc voilà, ça permet
de se faire vraiment une idée sans acheter un flacon et sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Donc c'est une bonne alternative, je trouve. Donc voilà, je vous le signale à toutes fins utiles. Donc il existe sur Sephora par exemple, vous allez le trouver en justement ce petit format de 7,5 ml en 50, et il y a aussi un flacon de 100 ml. Voilà pour ce parfum qui est définitivement une de mes plus belles découvertes de l'été. J'ai un peu du bazar partout, donc je ne sais plus trop où poser les choses. Ensuite, je voulais vous reparler du kit Green Flash de chez Manucuriste, dont je vous avais parlé dans une vidéo achat beauté. Donc j'en avais parlé un peu comme ça, vite fait. Mais voilà, c'était dans mes premières utilisations, donc c'est vrai que je voulais vraiment faire un tour complet et vraiment l'utiliser sur plusieurs mois avant de vous en reparler, et notamment l'utiliser sur les pieds. Parce que sur les mains, j'en étais globalement assez satisfaite. Je crois que c'est ce que je vous disais dans la vidéo, je ne sais plus. Mais c'est vrai que je n'avais pas encore eu l'occasion vraiment de le tester sur les pieds. Et moi, je ne mets du vernis sur les pieds que quand ils sont à l'air. Voilà. Donc ouais, j'en mets vraiment que l'été, j'en mets pas avant. Donc voilà, on est arrivé à une période où ça y est, maintenant j'ai les ongles des pieds qui sont constamment vernis. Donc j'ai pu faire quelques applications et je peux vous faire un retour complet. Donc ce kit, comment ça fonctionne? Alors ce qu'ils appellent en fait, je sais pas si c'est écrit, oui, ils appellent ça du vernis semi-permanent. Pour moi ça n'est pas du vernis semi-permanent, c'est un hybride finalement entre un vernis traditionnel et un vernis semi-permanent, dans la mesure où ça va tenir plus longtemps qu'un vernis classique. Pour moi ça a le rendu d'un vernis classique, ça n'a pas le rendu d'un vernis semi-permanent, mais ça a une tenue qui est plus importante qu'un vernis classique, ça tient plus longtemps, et c'est en ça que ça le rapproche d'un vernis semi-permanent. Mais après, si vous voulez en termes de rendu, si vous vous attendez à avoir quelque chose qui ressemble à du vernis semi-permanent, vous serez déçu. Voilà, pour moi ça a vraiment le rendu d'un vernis classique. On est juste sur une tenue nettement améliorée, et avec une dépose extrêmement facile à l'inverse du vernis semi-permanent. Donc pour moi c'est là l'avantage. Mais encore une fois, voilà, je trouve que l'appellation vernis semi-permanent est un petit peu galvaudée, parce que pour moi on n'est pas sur une tenue qui est celle du vernis semi-permanent, et on n'est pas sur un rendu qui est celui du vernis semi-permanent. Pour moi c'est un vernis classique amélioré. Mais ça je crois que je l'avais déjà dit dans ma vidéo achat. Donc en fait le kit, je n'ai pas dû ramener tous les produits, mais c'est pas grave parce que je vous mettrai le lien du kit dans la barre d'infos. Donc vous avez une lampe, une base, un top coat, et vous avez dans votre kit, vous choisissez une couleur je crois, et vous avez aussi le dissolvant. Alors le dissolvant qui n'est pas obligatoire, parce qu'un dissolvant classique de supermarché ça fonctionne très bien également. Voilà, donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter le dissolvant de la marque. Moi je l'ai juste parce qu'en première étape, avant de poser le vernis, on vous indique de dégraisser votre ongle avec le dissolvant de la marque. Donc dans le doute, comme je ne sais pas trop si potentiellement il a quelque chose en plus, je préfère utiliser celui de la marque plutôt qu'un dissolvant classique. Voilà, j'ai pas testé parce qu'en fait si je dois le faire avec un dissolvant classique et que je m'aperçois que le vernis tient moins bien, voilà, je sais que ça va me saouler d'avoir fait une pause d'avoir passé du temps à faire une pause qui va pas tenir qui va pas tenir le temps qu'elle aurait dû tenir, donc j'ai pas du tout envie de tester. Voilà. Donc je disais, oui, vous avez donc en fait ça marche un peu comme un vernis semi-permanent, dans le sens où vous venez catalyser sous une lampe UV, une lampe LED, c'est une lampe LED, pardon. Donc moi j'ai pris la lampe Pro, je crois. Pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers le kit, parce que comme ça je me souviens plus trop, mais il me semble que c'est la lampe Pro. Parce qu'elle est plus puissante, et du coup le temps de séchage est plus rapide. Donc voilà, moi je trouve ça quand même mieux parce que ça prend quand même un peu de temps. Donc la lampe se présente comme ça. Vous n'allez pas vous embêter au niveau du timer, puisque vous avez un petit bouton pour la base, un petit bouton pour la couleur et un petit bouton pour le top coat. Donc vous avez juste à poser votre couche, à mettre la main sous la lampe et appuyer sur le bouton et attendre le temps qui est programmé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une lampe qui reste assez
assez classique, hein, voilà. Qui fonctionne très bien pour les mains et pour les pieds, il n'y a aucun souci. Donc vous appliquez d'abord une base, donc ça se présente comme ça, sur des flacons classiques. Une base comme ça que vous faites catalyser sous la lampe. Après vous appliquez votre couleur. Alors moi j'ai pris une couleur au hasard dans mon dans ma boîte parmi les couleurs que j'ai, donc c'est une couleur qui est parfaitement de saison. Voilà, on a un magnifique bordeaux. C'est la couleur Hollyhock, ouais, c'est un truc très de saison, très estival. Donc vous appliquez une première couche, vous catalysez, une deuxième couche et vous catalysez. Et ensuite le top coat qu'on applique par-dessus et qu'on catalyse ensuite. Alors, moi j'en suis très contente de ce kit. Alors c'est un peu long, parce que le temps que ça pose sous la lampe c'est quand même long. Alors par contre sur les pieds, ça va quand même nettement plus vite parce que moi en fait quand j'ai un pied sous la lampe j'applique, je m'occupe de l'autre pied, j'applique la couche de produit sur le pied, je mets mon pied sur la lampe, je passe à l'eau, enfin voilà, donc finalement je gagne un peu de temps, c'est un peu plus rapide, mais sur les mains oui c'est vrai que c'est quand même assez long, c'est un peu le point négatif. Au niveau de la tenue, moi j'en suis plutôt contente, sur les mains ça tient une bonne semaine, jusqu'à 10 jours. Voilà, ce qui est plutôt pas mal pour moi parce que d'habitude du vernis chez moi ça tient 3 jours, donc je trouve que c'est pas mal. Et puis de toute façon au-delà de 1 semaine 10 jours, je serai obligée de l'enlever parce que j'ai les ongles qui poussent assez vite et j'aime pas avoir les ongles trop longs, ça me gêne, j'ai pas l'habitude donc je suis vite gênée. Donc en fait j'ai vite besoin de me couper les ongles, donc finalement ça m'intéresse pas plus que ça, que le truc tienne 15 jours, 3 semaines ou je ne sais quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je passe pas du semi-permanent, du vrai semi-permanent, puisque je trouve que je serai obligée de le refaire souvent, que la dépose est chiante. Et voilà, ça fait un peu trop de train parce que j'ai les ongles qui poussent très vite. Donc ça me convient très bien. Sur les pieds, ça tient à peu près, sur moi ça tient à peu près 3 semaines. Pareil, ça me convient très bien. Alors sachant qu'en plus ça tient 3 semaines, sachant que moi je vais à la piscine, je fais de la course à pied, de la randonnée, donc mes pieds sont quand même ils sont pas ménagés du tout. Donc ça tient quand même 3 semaines, je trouve ça bien. Et pareil, de toute façon, au bout de 3 semaines, je suis obligée de me couper les ongles des pieds. Je vous raconte ma vie, c'est passionnant. Pareil, puisque comme je fais de la course à pied, de la randonnée, etc., je peux pas avoir les ongles trop longs, je risquerais de me blesser. Donc c'est vrai que ça m'intéresse pas plus que ça tienne plus longtemps, puisque je suis obligée de refaire. Je me rappelle l'année dernière, quand je faisais poser du semi-permanent, au bout d'un moment, je coupais mes ongles qu'il y avait encore du semi-permanent dessus. Je me coupais les ongles et je les limais parce que je ne pouvais pas attendre 5-6 semaines sans les couper, c'était pas possible. Donc voilà, pour mon utilisation à moi, ça me convient très bien. Puisqu'on est à peu près sur mes cycles ça tient à peu près le temps comment dire ça ? Ça tient à peu près ça tient le temps de l'intervalle au cours duquel je me coupe les ongles. Je sais pas si vous avez compris. Mais voilà. Donc pour moi, ça me convient très bien. Donc j'ai bien conscience que ça ne conviendra pas à tout le monde. Oula. J'ai bien conscience que ça ne conviendra pas à tout le monde. Voilà, moi je vous parle vraiment de mon expérience à moi en fonction de mes attentes, de mes caractéristiques personnelles. Voilà, sachant que moi, encore une fois, j'ai les ongles qui poussent vite. Donc de toute façon, au bout d'un moment, je suis obligée d'enlever. Même sur les mains parce que on voit la repousse et c'est pas joli. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un bon compromis pour moi entre du vernis classique et du semi-permanent parce que j'ai un petit peu les avantages de l'un sans avoir, j'ai les avantages de chacun sans trop avoir les inconvénients, donc ça me va bien. Pour la dépose, c'est extrêmement facile. Un coton imbibé de dissolvant, on laisse poser à peine 5 minutes et ça part tout seul. Donc franchement, c'est nickel. On s'en met pas. Voilà, donc moi j'en suis très contente par rapport encore une fois à mes critères. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce kit, parce que voilà, ça reste quand même un investissement, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai sans souci. Ensuite, autre produit, c'est un produit dont je vous ai parlé sur Instagram déjà. C'est le nouveau filtre, je crois qu'il est nouveau, je crois. De La Roche-Posay, le Antelios UV Mun 400 version Oil Control. Alors, ça se présente comme ça. Je vous ai beaucoup parlé l'été dernier
d'Antelios UV Immune, je ne sais plus, enfin 400, mais normal du coup, enfin pas Oil Control. Il me semble que la version Oil Control elle est sortie cette année. C'est un filtre solaire que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très efficace, enfin voilà, avec lequel je me sentais vraiment en sécurité et bien protégée. Oula, maman, il n'a pas envie de rester visiblement. Il faut savoir que c'est un filtre solaire qui est développé pour protéger la peau contre les UVA longs. Donc c'est sa particularité et c'est vrai que voilà, c'est un filtre solaire que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, mais il avait quand même tendance un petit peu à être un petit peu gras, un petit peu, notamment, surtout l'été dernier, il a fait très chaud. Et c'est vrai que j'avais tendance à avoir la peau quand même bien, un peu grassouillette par moment. Et du coup, j'ai opté cette année pour la version Oil Control qui est censée être, comme son nom l'indique, voilà, moins grasse. Et effectivement, c'est le cas. Je préfère, voilà, je suis encore plus contente finalement de celui-ci que de celui que j'avais l'année dernière. C'est un gros coup de cœur, je trouve très bien. Il ne me laisse pas la peau grassouillette comme l'autre pouvait me la laisser. Après, c'est quelque chose, voilà, c'est un filtre solaire qui est très fluide. On voit d'ailleurs parce que voilà, il coule un peu sur le bouchon, donc c'est très liquide. Il faut bien le secouer. Pour l'application, je trouve que si on en met beaucoup d'un coup, il est un peu dur à appliquer. Moi, je préfère en appliquer des petites couches successives plutôt que plein d'un coup, parce que je trouve que c'est un peu galère quand même à appliquer. Je trouve qu'en appliquant plusieurs petites couches, c'est plus facile. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Après, je ne sais pas trop comment ça va se passer, parce que je sais que l'année dernière, sur la fin d'été, j'avais quand même la peau un peu encrassée avec tout ça. Donc on verra cette année. C'est un peu le problème des filtres solaires, ça a quand même tendance à encrasser la peau, surtout cette période de l'année où on en met beaucoup. Donc on verra, je ferai au pire un bon nettoyage, un soin ou quelque chose pour un peu décrasser tout ça. Mais voilà, j'en suis très contente. C'est vraiment une belle découverte. Voilà, j'étais partie pour acheter la version de l'année dernière, mais je ne regrette pas d'avoir pris celle-là, puisque voilà, pour moi, elle est vraiment un cran au-dessus par rapport à mes besoins et à mes attentes, sachant que moi, j'ai pas la peau forcément grasse, j'ai plutôt la peau normale. Mais j'ai tendance à beaucoup transpirer. Décidément, je raconte ma vie. À beaucoup transpirer, notamment du visage. Et c'est vrai que voilà, ça fait une espèce de mixture entre le sébum, la transpiration, la crème. C'est pas super agréable. Et ma peau peut avoir tendance à produire un peu plus de sébum à cette période de l'année. Bref, je vais raconter ma vie. Ensuite, autre produit, c'est le gel Atoderm Intensive Gel Crème de chez Bioderma. Le soin frais ultra apaisant renforce relipide anti-démangeaison. Alors j'aime beaucoup ce truc, alors pas forcément pour son côté anti-démangeaison ou quoi, quoique, enfin voilà, moi j'ai quand même tendance à avoir la peau du corps un peu atopique, donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Mais alors je trouve ce truc extrêmement agréable pour la saison d'été, parce que c'est vraiment un gel crème, c'est quelque chose qui est vraiment très léger, c'est pas une texture riche, crasse, lourde, où on n'a pas tellement envie de se tartiner comme ça le corps quand il fait chaud. Enfin moi c'est mon cas. Et c'est vrai que l'été, j'aime bien avoir des choses très légères, voilà, qui pénètrent vite dans la peau, qui collent pas, qui laissent pas de film gras. Et c'est exactement le cas de ce truc. Ça hydrate la peau, ça la nourrit juste ce qu'il faut, mais sans coller, sans poisser, enfin voilà, c'est... Autant l'hiver, j'aime beaucoup les trucs un peu justement qui collent, qui poissent un peu, mais qui sont un peu gras, un peu réconfortants et tout. Autant en été, j'aime pas du tout. Et ce truc-là est vraiment parfait. Alors, il ne sent absolument rien. Donc voilà, c'est pas le truc le plus sensuel de la terre. Ça me gêne pas forcément parce que l'été, c'est pas non plus la période où j'ai envie de... Beaucoup, voilà, j'aime pas trop les trucs trop présents parce qu'après, avec la chaleur, ça a vite tendance à m'écurer. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Par contre, si jamais vous souhaitez le mélanger avec une huile corps, je pense que ça peut carrément faire la blague parce qu'il a vraiment zéro odeur. Donc, il n'y a pas venir... Enfin voilà, vous n'allez pas risquer de vous retrouver avec un truc qui va venir jurer avec l'odeur de votre huile corps. Donc voilà, si vous cherchez un truc voilà, un peu hydratant pour compléter une huile corps pour avoir un côté à la fois nourrissant et hydratant, à mon avis, c'est une bonne piste.
Gros coup de cœur pour ce truc-là. Moi, j'utilise tout seul, du coup. Ça marche très bien. C'est frais, c'est agréable. Voilà, c'est un énorme coup de cœur. C'est tout pour la beauté. Oui, c'est tout. On va passer à la mode. Alors, j'ai pas grand-chose, j'ai un truc. C'est une paire de Birkenstock. Alors, moi, j'adore les Birkenstock. Hein. Donc, je vous en avais parlé dans ma vidéo indispensable mode de l'été. J'avais une paire de sandales Arizona que je porte toujours, mais qui commence un petit peu à être en bout de course. Et en gros, elles sont bien pour en gros traîner par là, si je puis dire. Mais c'est vrai que pour un peu sortir, voilà, pour un peu plus le quotidien, elles commencent un peu à fatiguer. Donc je me suis repris une paire qui est assez différente, donc c'est toujours d'Arizona. Mais elles sont assez différentes des autres puisque les brides et les boucles sont beaucoup plus larges. Donc, je me suis dit que ça changerait. Donc, et elles sont, du coup je les ai pris en coloris rose gold. Donc ça fait un petit moment que je les ai achetés. En plus, je les ai eus en solde, donc c'était plutôt cool parce que c'est quand même rarement remisé Birkenstock. Mais là, je les ai eus en solde, donc c'était plutôt sympa. J'essaierai de vous retrouver le lien. Je ne sais pas si elles sont encore dispo, si elles sont encore en promo ou quoi. Mais en tout cas, voilà, je les adore. J'aime beaucoup ce petit coloris rose gold. Je ne suis pas forcément une grande fan du rose gold, mais voilà, je trouve que c'est bien, ça change. J'avais pas envie de dorer parce que j'ai déjà des sandales dorées. Donc voilà, je me suis dit je vais prendre ça va changer. J'en suis très contente, je ne les ai pas beaucoup portées puisque depuis que je les ai achetées en gros il fait dégueulasse. Enfin j'exagère mais voilà, c'est pas foufou donc je ne les ai pas énormément portées pour l'instant. Mais j'en suis très contente, de toute façon je sais qu'elles vont durer très longtemps ces trucs là, j'ai l'impression que c'est increvable. Mais voilà, par contre les briques sont un peu plus larges, ce qui fait qu'elles peuvent potentiellement tenir un peu plus chaud aux pieds. Moi ça me dérange pas plus que ça, mais je les adore, je les trouve trop belles. Voilà, moi je suis très Birkenstock, je trouve que c'est ultra confortable. Voilà. Puis alors moi du coup maintenant, je suis arrivée à un âge où les chaussures, avant tout ça doit être confortable. Je refuse de porter des chaussures inconfortables, je trouve que la vie est trop courte pour avoir mal aux pieds. Voilà, je sais qu'autant avant quand j'étais plus jeune, j'avais des chaussures qui étaient extrêmement confortables. Voilà, je ne sais pas comment je faisais, maintenant je ne peux plus, il faut que ce soit confortable. Donc ça, c'est le cas de ça, voilà, moi j'adore. Alors je sais que c'est pas au goût de tout le monde, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est tout pour la mode. Ah oui, on est sur un gros niveau fashion. On va passer à la catégorie lifestyle. Deux choses qui concernent plus le sport. Tout d'abord, je voulais vous parler d'un programme de natation. Je crois que je vous en avais déjà parlé une fois, mais je ne me souviens plus. Mais j'ai dû vous en parler il y a très longtemps et assez brièvement. Et là, en fait, je l'ai repris vraiment à fond. Donc j'en suis... Voilà, j'avais envie de vous en parler. C'est un truc qui est déjà assez vieux. C'est un programme de natation qui a été fait par Lucille Woodward. J'ai toujours du mal avec son nom. Voilà, qui est le programme Body by Lucille Natation. Donc je crois qu'il est toujours dispo, hein, il me semble. Je vous en parle. Mais je crois parce qu'en fait son truc a changé. Maintenant ça s'appelle Wellso. Elle a changé de concept. Mais je crois que ce truc-là est toujours disponible. Je le trouve génial. Là, je l'ai repris parce qu'en fait, les cours de natation se sont arrêtés puisque c'est les vacances d'été. Et je continue à aller à la piscine, mais c'est vrai que j'ai envie de faire un petit peu autre chose que juste nager parce que voilà, ça permet un petit peu de varier. C'est un peu plus sympa, ça permet aussi de travailler certains trucs, ça permet voilà, de travailler certaines zones du corps, de faire quelques éducatifs pour améliorer sa nage, etc. Je trouve ça un peu plus fun que juste nager, donc j'alterne un peu les séances. En gros, je fais une séance où je nage normal et une séance où je fais le programme. Et j'aime bien, je trouve ça assez varié. Là, je dois être à la semaine 4, je crois, je sais plus. En fait, c'est un programme qui est bien fait, il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau où il faut savoir nager le dos crawlé, la brasse coulée. Le deuxième niveau où il faut savoir nager en plus le crawl. Et le troisième niveau où il faut savoir aussi nager le papillon. Encore que je pense que si vous nagez le crawl, c'est possible de faire quand même le programme en niveau 3 en adaptant les trucs. Voilà, je pense. Moi après j'ai quelques bases de papillon, j'ai quelques notions, mais c'est pas trop ça. Donc moi j'ai commencé par le niveau 1 parce que je nage le crawl, mais je suis pas... je ne sais pas alors manodo. C'est pas trop, enfin là j'ai encore du mal. Faut savoir que quand j'ai commencé les cours de natation, je ne savais quasiment plus nager. Enfin je savais nager, mais voilà, j'avais un dos crawlé qui était absolument inefficace et je n'arrivais pas à nager la brasse coulée, je nageais la brasse mamie qui est...
tu n'avances pas, parce que c'est normal, en fait, tu glisses pas, donc tu ne peux pas avancer. Donc, en fait, il y a trop de résistance. Enfin, voilà, le fait de garder la tête hors de l'eau génère des résistances, modifie la position de ton corps, etc. Donc, tu n'avances pas. Et en plus, ça te bousille le dos. C'est une catastrophe. Donc, franchement, voilà. Donc, plus je laisse la brosse couler, ça va beaucoup mieux et c'est beaucoup plus agréable. Donc, bref. Et j'aime beaucoup, en fait, donc, c'est des petites séances et vous avez pour chaque... Alors, le programme est bien fait. Donc, il y a un premier fascicule avec, voilà, des petites explications sur le matériel, parce qu'il vous faut un peu de matériel. Alors, sachant que dans les piscines, en fait, il vous faut des plaquettes, des palmes, une planche et un pool boy, sachant que dans les piscines, en général, les planches, ils vous les pool boy, ils vous les prêtent. Il y a même des piscines qui prêtent les palmes, donc voilà, il n'y a pas énorme. Il n'y a pas besoin d'acheter grand-chose, et après, des palmes et des plaquettes, franchement, chez Decat, voilà, ça se trouve à petit prix, donc ça va, c'est pas la ruine. Voilà, vous avez un peu, voilà, on vous explique un peu le contenu du programme. Voilà, on vous explique un peu les bienfaits de la natation. On vous explique aussi comment vous équiper, choisir le bon maillot de bain, les bonnes lunettes, le bonnet. Voilà, on vous explique un petit peu comment, voilà, ce qu'il faut prévoir donc pour votre séance, etc. Comment aussi, comment dire, comment aussi, enfin le code de la piscine en fait, j'ai envie de dire. Voilà, avec voilà, comment choisir sa ligne d'eau, etc. Voilà, vous avez plein de petits conseils. Ensuite, vous avez un petit fascicule avec tous les exercices qui sont expliqués. Donc, par exemple, là, on vous explique l'exercice battement avec planche sur le côté. Donc, vous avez une photo, un dessin, des explications. Donc, voilà, il suffit de regarder un peu avant et puis... c'est plutôt bien expliqué. Et ensuite, vous avez les fascicules avec les programmes en tant que tels. Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé de suivre le programme en tant que tel. Hein. Moi je ne le suis pas forcément vraiment, mais vous avez par exemple le contenu du programme avec semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Sachant que dans le programme, il y a une vidéo de renforcement musculaire qui est prévue aussi. Voilà. Et moi j'ai fait plastifier comme ça, les fiches des différentes séances. Comme ça, en fait, je la pose sur le rebord du bassin et je suis tranquille, ça craint pas les flottes. Donc c'est hyper pratique. J'ai fait ça en ligne. J'essaierai de vous retrouver ça. Je me souviens plus où j'ai fait ça. En fait, j'ai chargé mon PDF et puis j'ai expliqué ce que je voulais et j'ai reçu les fiches plastifiées comme ça. Donc franchement, c'est un pur bonheur. C'est hyper pratique parce que voilà, ça craint absolument rien. Donc voilà, je vous ai ramené une séance pour voir. Donc par exemple, c'était la semaine 1 du niveau 1. Donc là, on vous explique le matériel dont vous allez avoir besoin. Vous avez une partie échauffement, il y avait une partie accès renfo, une partie accès cardio et un petit retour au calme. Voilà, donc vous avez en haut la distance que vous allez parcourir et le temps à peu près que ça va vous prendre. Donc ça permet de s'organiser. J'adore ce truc. Voilà, ça permet de travailler autre chose. C'est un peu plus fun que juste nager. Enfin, voilà, j'adore vraiment ce programme, je le trouve extrêmement bien fait. Je trouve que les fiches comme ça sont très bien faites. Les explications du fascicule sont assez claires. Alors après, moi, il y a des exercices que je fais qui font partie des éducatifs que l'on pratique en cours de natation, dans mes cours de natation. Donc forcément, il y a des trucs qui me parlent vachement, donc je n'ai pas forcément besoin de regarder beaucoup le descriptif des exercices. Mais néanmoins, je trouve ça bien fait. Enfin, voilà, j'adore ce programme. Ensuite, deuxième chose, plus axée sport, mais du coup, on va quitter les bassins, on va retourner sur la terre ferme. Ce sont des chaussettes. Voilà. Ce sont des chaussettes de trail à la base, mais après vous les mettez un peu pour faire ce que vous voulez. Ce sont des chaussettes de la marque PV Sport, donc c'est une marque que moi j'aime beaucoup pour les chaussettes notamment et les manchons de compression. Donc voilà, ils font pas mal de trucs comme ça. J'ai pas mal de chaussettes de cette marque, de chaussettes de course à pied, de randonnée, etc. qui sont bien faites puisqu'elles sont... en fait, vous avez une chaussette gauche, une chaussette droite, elles sont voilà, respirantes. Enfin, dans un tissu technique, qui permet d'éviter les ampoules, etc. Donc moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et ils ont cette édition un peu à part, en collaboration avec des bosses et des bulles. Alors des bosses et des bulles, je ne sais plus trop, mais il me semble que à la base, ils font des illustrations surtout
voilà, autour du trail. Ça se trouve, je suis en train de dire une grosse bêtise, mais je crois qu'ils font ça. Ils font des affiches, etc. Donc voilà, c'est ce genre de petites illustrations. Et vous avez c'est donc cette collection de chaussettes de trail en collaboration avec des Boss et des Bulles. Donc c'est des chaussettes qui sont un peu plus jolies. Alors c'est des chaussettes que j'aime beaucoup. C'est des chaussettes qui sont un peu mi-haute, que j'aime beaucoup en ce moment pour faire de la randonnée parce que j'aime bien. Alors du coup c'est pas génial pour les traces de bronzage, mais bon, moi je suis pièce après. Mais en fait j'aime bien avoir une chaussette un peu plus haute parce que ça protège un peu le bas de mes chevilles des herbes, des ronces, des brindilles, etc. Donc je trouve ça pas mal. Voilà, c'est des chaussettes qui sont jolies, donc j'aime bien. Voilà, et c'est français, c'est made in France, si je dis pas de bêtises. Enfin, je suis quasiment sûre. Oui, c'est made in France en plus, donc c'est quand même pas mal. Parce que dans les trucs de sport, c'est rare de trouver des trucs made in France. Mais c'est des chaussettes que j'aime beaucoup. Voilà, parce qu'elles sont ultra respirantes, ultra agréables. Et elles sont en plus hyper jolies. Donc, tout bon. Je les mets aussi pour courir. Alors, un peu moins cette saison-là. Mais j'aime bien avoir aussi des chaussettes hautes pour courir l'hiver. Parce que je les mets par-dessus mon legging. Comme ça, je suis absolument sûre de n'avoir aucun air froid qui passe au niveau de mes chevilles. Parce que je ne suis pas spécialement frileuse. Mais alors, franchement, le petit filet d'air qui passe au niveau des chevilles, je déteste. Donc je mets ça plutôt l'hiver pour bien calfeutrer tout ça. Mais là je les mets pour la rando, je les trouve vraiment top. Voilà, moi je sais que j'ai les pieds un peu chiants pour ça, pour tout ce qui est ampoule, échauffement, etc. Mais alors ça, c'est un vrai bonheur. Voilà, c'est tout pour la partie lifestyle. On va passer à la partie culturelle. Donc j'ai rien du tout, j'ai pas de livre, je n'ai pas lu. Pas du tout. Je prends pas le temps en fait, c'est plutôt ça. Hein. Je prends pas le temps en fait. J'aimerais bien lire et tout, mais là je vais partir en vacances donc je pense que voilà, je vais forcément lire un peu plus. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas pris le temps de lire. J'ai pas regardé la télé non plus. De toute façon là en fait on était tout le mois de juillet c'est Tour de France chez moi. Donc, voilà. Je vis ma vie avec un cycliste, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc voilà, pour te dire que les séries et les trucs, on n'a pas le temps. Mais voilà, mais j'ai juste un podcast dont je voulais vous parler. Et c'est un podcast que j'ai adoré. Mais alors je pense malheureusement que ce podcast ne sera pas reconduit. Et c'est bien dommage. C'est le podcast qui s'appelle Mécanique de la justice. Donc vous le savez, moi j'aime beaucoup tout ce qui est faits divers, etc. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Je vous ai parlé pas mal de podcasts justement qui traitent de ces sujets-là. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, je ne sais pas si je peux dire que j'aime beaucoup, mais voilà, je suis assez intéressée par tous les grandes affaires judiciaires, les faits divers, etc. Je sais que je ne suis pas la seule. Donc, voilà, c'est vrai que c'est une attirance un peu bizarre, mais en fait, quand je le dis autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi aussi !» Donc, ça me rassure. Et là, en fait, j'ai écouté un podcast que j'ai trouvé extrêmement bien fait. C'est le podcast qui s'appelle Mécanique de la justice. Et donc, il y a une saison de ce podcast qui porte sur l'affaire Cautrez, ou Cautré, je ne sais plus comment on dit. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui a tué 8 de ses bébés. Voilà, donc c'est très gai. Donc, c'est une grosse affaire d'infanticide. Je pense que c'est la plus grosse affaire d'infanticide. Une des plus grosses affaires d'infanticide en Europe. C'est une affaire qui avait extrêmement choqué à l'époque et qui choque toujours. Hein. Mais alors, très très bien fait. Vous avez... le podcast était... vous avez un avocat qui intervenait dans ce podcast, qui était l'avocat de Dominique Cautrez, qui est Franck Berton, qui est un avocat pénaliste assez connu, qu'on voit un peu partout, justement dans tout ce qui est fait d'entrée d'accusés, etc. Voilà, c'est quelqu'un qu'on voit pas mal et en fait qui raconte cette histoire et qui raconte vraiment cette histoire du coup de l'intérieur puisqu'il l'a vécu et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait et le podcast à la base est comment dire, narré je sais pas trop si ça, mais qui est par Hervé Témine qui est un avocat pénaliste assez connu aussi. Mais alors, je vous disais justement que ce podcast, il a une saison et je ne pense qu'il ne va pas être reconduit, ce qui est bien dommage, puisque Hervé Témine est décédé en
au printemps 2023. Je crois que c'est en avril. Il faudrait que je revérifie, mais je crois que c'est pas là. Donc je pense que le podcast va malheureusement s'arrêter. Je ne sais pas si quelqu'un va prendre la suite. J'avoue que ce serait bien si quelqu'un pouvait prendre la suite parce que c'était extrêmement intéressant, extrêmement bien fait. Vous êtes vraiment plongé au cœur de l'affaire et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Donc voilà. Donc voilà, malheureusement, je ne sais pas si ce podcast aura une suite. Sinon, j'ai écouté aussi, pareil, dans le même genre. C'est un podcast dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est le podcast Homicide, qui est j'ai envie de dire présenté, mais c'est pas une émission de télé, quoi. Je crois que j'ai plus son prénom, mais c'est Nogueras son nom. Et en fait, c'est un podcast où je vous ai beaucoup parlé qui traite d'affaires criminelles. Et là, récemment, j'ai écouté l'épisode sur l'affaire Omar Haddad que j'ai trouvé extrêmement intéressant avec plein de nouveaux éléments. Vraiment, si vous vous intéressez à cette affaire qui reste quand même un des faits divers les plus marquants des années 90. Enfin voilà, effectivement, si vous êtes... Voilà, si vous êtes de ma génération, vous connaissez cette affaire. Si vous êtes un peu plus jeune, peut-être pas. Enfin, Omar m'a tué, je pense que tout le monde connaît. Mais voilà, si vous vous intéressez à cette affaire, franchement, je vous recommande l'écoute de cet épisode, de cette saison. Puisque Homicide, ça marche par saison. Une saison égale une affaire. Donc, vous avez plusieurs épisodes. Et à la fin, vous avez aussi un épisode global qui regroupe tous les épisodes relatifs à la même affaire. Franchement, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc si vous êtes intéressé, si cette affaire vous intéresse, je vous recommande vraiment l'écoute. Et de manière générale, je vous recommande une nouvelle fois ce podcast parce qu'il est vraiment très bien fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Ce sera tout pour ce résumé du mois de juillet. Je suis partie en me disant, j'ai pas grand chose, mais en fait si. Parce que ça en arrive à 36 minutes, donc j'ai l'impression, soit j'ai plus de choses que ce que je croyais, soit j'ai énormément blablaté, je ne sais pas. Ou les deux. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter là. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, je ne sais pas. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je ne sais pas s'il y aurait des vidéos en août. Je vous confirme qu'il y aura finalement des vidéos en août, normalement. Donc normalement, on maintient ce petit rendez-vous du mercredi. Voilà, et bien c'est tout. Donc encore une fois, bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.